Bonjour Hélène Manarino. Bonjour Philippe Vandel, bonjour à tous. Avant votre portrait inattendu, Julien Clerc, c'est d'abord votre journal de la culture. Journal qui démarre par un spectacle suspendu. La comédie musicale L'idole des jeunes sur Johnny Hallyday était attendue le 18 décembre au Casino de Paris à l'occasion des 2 ans de la disparition du chanteur. Mais le spectacle est suspendu. Un show qui mettait à l'honneur 24 chansons du taulier avec plus de 30 personnes sur scène, chanteurs, musiciens, danseurs. Comme l'indiquait David Michel, créateur du spectacle, cette création était une odyssée de sa vie à travers ses chansons remises dans le contexte de leur époque. À aucun moment, la vie privée du chanteur ne sera abordée. Sauf que ça ne se passera pas comme prévu. Laetitia Hallyday souhaitait faire annuler le spectacle. C'est elle seule qui détient les droits de Johnny Hallyday. La garde rapprochée ne cautionnait pas non plus le show. Une action en justice pour utilisation frauduleuse de marques était envisagée. Alors la décision a été prise hier après-midi. La billetterie était déjà ouverte et les artistes n'ont pas été prévenus. Les dates de janvier sont toujours ouvertes pour le moment à la réservation et une tournée dans toute la France est attendue en février. Sachez que le spectacle qui remplacera l'idole des jeunes, c'est We Will Rock You. Le musée de la Poste à Paris rouvre enfin ses portes. Tiens, voilà le facteur. Son petit air est affranchi, comme ses lettres et ses colis. Il a été créé en 1973 et après 50 travaux. Vous pourrez dès demain contempler ce bâtiment rénové et en plus c'est gratuit tout le week-end. 7 étages, 5000 mètres carrés, 500 mètres carrés d'espace d'exposition temporaire, 1000 mètres carrés pour l'exposition permanente. Alors qu'est-ce qu'on peut y voir à l'intérieur ? Des timbres ? Entre autres, je vous propose d'écouter la directrice du musée, Anne Nicolas, au micro de Louise Bernard. On est forcément surpris de la diversité, de la richesse et de tout ce qu'emporte la Poste, toutes ces dimensions émotionnelles, citoyennes, ludiques, numériques, qui viennent bien sûr s'ajouter aux dimensions historiques, muséales, la dimension artistique aussi. Il y a plein de choses à découvrir, vraiment entre histoire et modernité. Poussez la porte et acceptez de vous laisser surprendre. Voilà, poussez la porte pour le musée de la Poste. Vous pourrez aussi contempler les 5300 timbres émis depuis 1849. Une place importante aussi est donnée aux relations de la Poste au monde de l'art. Alors, l'exposition Le musée de la Poste sort de sa réserve se tiendra jusqu'au 23 mars 2020. Le Printemps de Bourges a dévoilé sa programmation. La 44e édition aura lieu du 21 au 26 avril 2020. Les premières têtes d'affiche ont été annoncées hier et attention, c'est haut de gamme. Alain Souchon, qui a sorti le mois dernier son nouvel album I'm 50s. Catherine Ringer, qui nous fera vivre de nouveau les Rita Mitsuko. Sont annoncés aussi M, Roméo Elvis ou encore Isia. La chanteuse Suzanne, qui prépare son premier album, sera également présente. C'était l'artiste la plus programmée l'été dernier en festival avec 32 dates. Philippe Catherine, quant à lui, viendra avec tout son univers interpréter son album Confession. Côté électro, Sébastien sera présent et côté rap, Eus l'Enfoiré. On termine par la 24e édition du Sapin de Noël des créateurs. Démodé, pas démodé, vous savez, hein. Ça se passera ce week-end. Plusieurs grands noms de la mode, du design et de l'architecture mettent en avant leur savoir-faire pour la bonne cause. Réinterpréter le mythique sapin de Noël selon un thème précis. Et cette année, c'est glacier, cristal, polaire. Les marques présentes, Christian Dior, Elie Saab, Jean-Paul Gaultier, Jean-Charles de Castelbajac, Swarovski, Chanel, Louis Vuitton, entre autres. Les créations seront exposées ce week-end à Paris, à l'hôtel Plaza Athénée. Et mardi soir, il y aura une vente aux enchères. Tous les fonds récoltés seront versés pour la recherche dans la lutte contre le cancer. Plus de 800 sapins de Noël ont été exposés durant les 23 premières éditions donc des sapins de Noël des créateurs, ayant ainsi permis de récolter plus d'1 million d'euros. Merci beaucoup Hélène Manarino, à tout à l'heure. À tout à l'heure. Musique à présent dans